Eh bien, salut à tous, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais avant, les slides faisaient partie des choses que je n'aimais pas faire quand je créais des sites ou des applications web. En fait, je dis avant parce que c'était bien avant que que je ne découvre la librairie Sply.js. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Sply.js, mais plus précisément l'utilisation de Sply.js dans une application React. Parce que dans la chaîne, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur Sply.js, mais juste dans un site web classique, dans HTML, CSS et JS. Donc si vous ne connaissez pas React, vous pouvez regarder la vidéo sur Sply.js, déjà juste HTML, CSS et JavaScript, que j'ai toujours fait sur la chaîne. Ok, comme vous l'aurez remarqué, Sply.js c'est une librairie JavaScript qui permet de faire des slides. Et ça permet de faire des slides vraiment très facilement, customisable, et ça permet aussi de faire des slides en React, en Vue et en Svelte. Je pense pas qu'il y ait déjà une version pour Angular. Ok, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. D'accord. Alors pour ce tutoriel, j'ai préparé une application React, créer de React App, rien de plus compliqué. Juste un créer React App et tout. J'ai supprimé les fichiers de base, j'ai supprimé tous les fichiers de base. Donc, comme premier rendu, on a une page comme ça, voilà notre application. C'est cette page-ci qu'on a pour le début. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai installé SAS. Et donc, j'ai fait un npm install npm. Donc, j'ai fait un npm install SAS. Juste ça. Ce qui m'a permis d'utiliser SAS dans mon application. Donc, à la place de mes fichiers CSS que j'avais, j'ai plutôt remplacé par SCSS. Donc, j'ai supprimé le fichier app.css et donc on a juste ça. Un truc simple. On a juste un seul composant, le fichier app, qui a une div container, un h1 et une div en bas car là on va mettre nos slides. Alors, pour vous aussi remarquer, j'ai créé un dossier data. Dans le dossier data, on a un fichier data.js. Dans data.js, on a quoi? On a un tableau d'objets. Donc, un tableau d'objets avec l'ID et JTest et vous voyez un peu. Donc, en fait, ici, ça sera nos slides, en fait. Vu que le but sera vraiment de... qu'est-ce que je veux dire? De, de faire beaucoup de cadres. Donc, que de créer beaucoup de cadres, on va plutôt mapper un objet, un tableau d'objets qu'on a créé ici dans data.js. Ok, donc en fait, le data.js, c'est un peu comme un tableau d'objets de remerciement. Je tiens à remercier tout. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une section de témoignages où vous pouvez créer un truc comme ça et pour émettre dans votre site. Ok, donc on a ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est se rendre premièrement dans la documentation de React Sply. Et ici, on dit que pour utiliser Sply.js, ce qu'on a fait, c'est juste copier cette commande ici et installer dans notre application React. Ok, rien de plus compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord couper mon serveur et coller la commande qu'on m'a demandé d'installer. Ça va prendre un peu de temps. Bon, non, pas beaucoup de temps. Donc ça va installer et je crois que ça serait bon dans quelques secondes là. Ok. Donc ce que vous devez savoir, oui, ça finit d'installer. Donc ce que j'ai fait, c'est relancer mon serveur avec npm start. Alors il faut juste savoir que l'utilisation de Sply dans React est vraiment facile. Donc c'est une chose tellement facile. Ok. Donc, la première chose que je vais faire d'abord, avant de commencer même à créer le slide, c'est essayer de vous montrer un peu couper ça et venir mettre ici. C'est essayer de si c'est localhost 3000 je pense. Ouais. Donc c'est de essayer de lire d'abord nos objets, notre tableau d'objets qui est ici là. Donc ce que je vais faire dans mon app.js, c'est importer data from data.js, oui. Vu qu'on est ici, on parle data.js. Ok. Donc ici, je vais juste mapper mon objet. Ouais, dans data.map item. Et je vais juste mettre que à chaque fois, tu me retournes une carte en fait. Ok. Et dans ma carte ici, je vais fermer mon map ici. Ok.
Ouais, je crois qu'on est bon là. Ouais. Donc on a fait comme ça, on map juste notre tableau. Dans notre tableau-ci, vous voyez que dans mon data.js, j'ai quoi? J'ai un ID. Ouais, c'est normal. J'ai un IMG. Ça veut dire que dans mon fichier public, en fait, j'ai créé, une image ln.jpg, ma photo ln.jpg. Et du coup, j'ai ln.jpg, j'ai un name, j'ai un test. Donc le but sera d'abord d'afficher ça. Donc je vais mettre image. Et ici, je vais passer item.img. Ici, je vais mettre image et ou img ou photo même. Ça va être le jaune. Bon, img. Ici, je vais mettre un h2. Je vais mettre item.name. Et ici, je vais mettre un p. Item.test. Ok. Donc, en fait, on a déjà ça. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que en actualisant notre page, on voit qu'on a bien nos 5 fichiers qui ont été affichés bien normalement. Donc là, c'est vraiment rien de compliqué. Donc, ce que je peux faire maintenant ici, c'est dire que dans mon style card, vu que si vous voyez bien, card, c'est ce qui englobe toutes mes petites cartes. Donc, je vais aussi mettre ici card. Oui, card comme ça. Je vais dire que l'image, par exemple, ça a un truc de 100 pixels et 100 pixels et un border radius à 50 pixels. Je vais mettre un display flex. En fait, ça c'est pas vraiment le but de la vidéo, c'est juste pour essayer de styliser pour qu'on ne se perde pas après. Je vais mettre un gap à 1 rem. Ouais, je crois qu'on a un truc assez stylé comme ça. Voilà. Ce que Penan dit, c'est que ça, je vais mettre un fond et ouais, peut-être ça, je vais essayer de laisser. Ouais, c'est plutôt stylé et aller juste à couleur ici. Et mon paragraphe sera un test align center. Et color, je vais mettre un CCC. Je crois que c'est un gris un peu. Ça se voit pas, donc je vais mettre un qui est un noir un peu gris. Ouais. Ou ouais. Ça peut se faire. Donc un truc assez comme ça. Donc ici on voit qu'on a notre 5 nos 5 en fait, nos 5 tableaux d'objets qu'on a fait ici. Et si vous voyez bien, si je supprime par exemple 4, on a juste un tableau d'objets. Ok. Donc le but maintenant en fait c'est de créer des slides. Bon, ce qu'on peut faire pour finir d'abord c'est un peu rajouter le style. Dit ici que sa taille sera de 300 pixels et qu'il aura un background à white. Voilà, là c'est vraiment beaucoup plus stylé. Et vous voyez qu'on peut maintenant le mettre un margin à 1 rem. Histoire qu'il soit vraiment séparé. Et un padding aussi à 1 rem. Pour qu'il soit aussi séparé sur les côtés. Ok, voilà, là on a vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Donc le but c'est vraiment de faire un slide avec tout ça en fait. Ok, donc déjà on a déjà installé Splide. On a déjà installé Splide dans notre application. Et si on descend ici, on nous dit qu'on doit importer ça en fait. Donc on doit importer Splide et Splide slide depuis notre application RIA. Ok, on va importer. On l'importe. Ici, on dit que voici comment notre structure doit être en fait. Donc, notre truc doit avoir un truc comme ça. Donc, on va essayer de copier ça pour voir un peu comment ça fonctionne. Ok. Bon, déjà, ce que je vais faire pour que vous voyez un peu bien, c'est déjà commenter d'abord le map qu'on a fait ici, dans notre map qu'on a fait ici. Donc, ici, on a notre page vide encore. Ce que je vais faire, c'est mettre le code qui est dans la documentation. Vu qu'ici, ils ont utilisé les images, nous on peut juste dire que c'est ln.jpg que tu prends, vu que je crois que c'est une image qui est derrière là. Ouais, voilà. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que mes deux images sont affichées et j'ai déjà un truc comme ça, vous voyez. Donc j'ai déjà la flèche, je sais pas si vous voyez un peu, j'ai déjà la flèche ici pour faire ça, mais c'est pas encore stylé, il n'y a pas encore de style en fait, parce que si on descend, on dit que ce qu'on peut
on peut faire, c'est importer le style de slide. Bon, le style que je crois que c'est le mieux d'importer, c'est juste le premier ici. Le reste après, je sais pas trop si il existe, j'ai pas encore testé. Donc on va juste importer le premier style ici, on va coller, vous allez voir ce qui va se passer. Si je reviens, vous voyez que j'ai juste une image. Et si j'appuie maintenant ici là, elle slide. Si j'appuie ici, elle slide. Vous voyez, en un seul clic, j'ai déjà fait ça. Mais c'est pas ça que l'on veut faire. Nous, on a un data.js et nous, on veut récupérer les données du data.js qu'on a déjà fait le style et pouvoir faire le slide avec. Alors, c'est simple. Vous voyez que tout notre slide doit être dans le composant slide ici. Vous voyez un peu ici. Ici, je peux mettre un testimonial. C'est juste le label. Testimonial. Pour dire témoignage, je crois, ça en français ça. Vous voyez. Donc, si vous voyez bien, tous mes slides sont dans le composant slide ici. Donc, ce qu'il peut faire, c'est quoi? Je supprime et tous les slides sont dans le composant slide et chaque slide est dans le composant slide. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, vu qu'on a déjà notre truc qui map, on va mettre tout notre map, tout notre objet qui map, tout ce qui map ici là dans le composant slide. Vous voyez un peu. Donc, on va le décommenter. Et dans le composant slide. Et comme ça va pas donner. Ça va pas donner. Vous voyez, ça ne donne pas ce que nous on veut. C'est pas vraiment ça qu'on veut. Vous voyez, il y a un overflow là, c'est pas ça. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est dire quoi? Que chaque carte, donc chaque carte qu'on est en train de créer ici là, sera dans le composant slide. Vous voyez, et je peux mettre là directement ici comme un copilote me propose. Et je colle juste mon truc et je fais mon slide. Et vous voyez que là on a un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Là on a un truc comme ça. Et là si on clique là, on a déjà le slide qui vient. Et je sais pas si vous voyez un peu ce qui est en train de se passer là. Je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est un peu ça. Alors récapitulons tout. Dans les normes, si on essaie de récapituler ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est juste dire que dans les normes, on doit avoir un composant slide qui va englober tous nos slides. Et dans chaque pour avoir un slide en fait, donc une carte de slide, ça doit être dans le composant slide. Vu que nous on a nos données dans le data.js et que nous on fait le map, donc à chaque fois qu'on map une donnée, on l'englobe dans slide. Et toutes nos données qui ont été mappées sont dans le composant slide. C'est juste ça, c'est si simple que ça. Et si j'inspecte mes éléments, vous pouvez le voir quelque part ici. On a le composant slide, je crois qu'il est ici. Et chaque truc qui est dans slide en fait va notre composant slide. Mais là en fait vous voyez que c'est pas beau. C'est pas du tout beau, c'est moche. Vu que là c'est vraiment pas ça qu'on veut. Alors ce que l'on va faire d'abord, c'est que si vous vous rappelez ici, on avait dit que la carte par défaut, elle a 300 pixels. Non, avant de dire ça d'abord, je vais vous faire savoir un truc. Il faut savoir que les slides peut prendre en paramètre des propriétés, des props. Ce qu'on appelle ici, qu'ils appellent ici des options. Et c'est avec ça en fait qu'on va faire beaucoup de choses. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire avoir un rendu que nous on veut en fait. Parce que si je me rends sur splitejs.com seulement, je vais me rendre sur ça. Vous voyez qu'ils ont tellement d'exemples ici là. Et pour chaque exemple, on a le code. Et ça là, c'est ce qu'on appelle les propriétés. C'est ça qui sont les propriétés. Vous voyez un peu. Mais comment faire passer ces propriétés dans notre application, dans nos composants que nous on veut? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce qu'on va faire, c'est simple. C'est venir ici, dans Split, lui passer un paramètre option. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Option. Et c'est maintenant dans option. C'est maintenant dans option qu'on va pouvoir définir les options de notre slide. Donc comment il sera. Je crois qu'ici ils ont un exemple. Voilà. Vous voyez, sinon on peut passer les options à notre slide. Donc ce que l'on peut faire, je vais revenir ici. Ici on a dit quoi? Que notre cadre par défaut a 300 pixels. On va enlever ça. Et la taille ici, on va la passer dans un paramètre option qui est ici. Le option a un paramètre qui s'appelle fixed width pour dire une taille fixe par défaut.
Et moi, je vais lui mettre à croissant pixel. Le croissant pixel qu'on a mis là. Vous voyez. Et vous voyez que là, ça change complètement le rendu. Parce que là, parce que ce qu'on a fait avant, ça donnait bien, ça a bien donné croissant pixel, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'avec ce qu'on a fait ici là, ça donne bien croissant pixel à ma carte, vous voyez un peu. Ça donne bien croissant pixel à ma carte. Mais elle a la carte ici, le slide ici a toujours un espace, Et c'est un peu ça le problème. Il est tout contenu dans l'espace ici là. Or, avec Fils 7.8, ça me dit que non. Prends juste tes croissants pixels et tu libères tout l'espace que tu avais pris. Et vous voyez que là, on a vraiment quelque chose d'assez conséquent, qui est vraiment assez conséquent. Bon, ici, on a juste 5 cartes, 5 trucs, 5 objets. Je vais essayer d'en ajouter. J'ai mis une virgule en trop. Ouais. Je vais mettre 6. Vous voyez qu'ils sont un problème en fait. On a bien le truc, mais c'est pas trop ça. C'est pas trop ça vu que ça déborde ici et tout. Ce qu'on peut passer aussi en paramètre, c'est le page. Petit quoi. Par page, tu affiches seulement 3 slides par exemple. Je vais réactualiser la page. Attendez un peu. Donc ici, pas si je viens ici, mon carte ici, elle a un background noir. Ah non. Oh. Oh, désolé. Bon, en fait, ici, j'avais un problème parce que ma carte ici débordait un peu. Donc, je devais mettre un 8 à 100% pour qu'elle ne déborde pas. Voilà. Et là, on a vraiment quelque chose de conséquent. Donc là, on a vraiment quelque chose de conséquent. Vous voyez donc, ici, on a notre 6 items. Et ici, on peut maintenant pouvoir slider. Vous voyez qu'on a déjà notre slide magnifique qui donne déjà, qui commence déjà à donner, vous voyez. Qui commence déjà à donner. Maintenant, ce qu'on peut maintenant utiliser, c'est la propriété page, comme je vous ai dit. Mais je ne sais pas si ça va donner vu qu'on a tellement 3 items. Bon, en fait, PP ici n'est pas trop important parce que, en fait, PP, c'est pour dire que par page, on a seulement 3 items. Et c'est pas si vous voyez un peu. En fait, PP marche plus quand on n'a pas le fixe ici. Parce que quand on n'a pas ça, on peut dire que bon, on a seulement 3 items et par page, tu prends les 3. Je sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez que maintenant, ici, par page, on a 3 items. Et leurs tailles sont en fait indépendantes. Vous voyez un peu. Et je sais pas si vous voyez un peu. Donc, le PP marche plus quand on n'a pas le fixe 8. Donc là, je peux remettre un fixe 8 et j'enlève mon PP. Maintenant, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut voir ici, c'est que en fait, on ne voit pas la carte, la slide qui est activée. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On ne voit pas la slide qui est la slide sur laquelle on est normalement. Ceci peut se remédier. Et c'est pour ça que je dis que slide pour moi est un peu customisable parce que si on inspecte l'élément, on va voir que la slide qui est activée, c'est la slide sur le composant ci. Vous voyez qu'il crée en fait chaque LI. Donc on a une classe slide. Et quand c'est activé, ça la classe isActive. Donc on peut venir ici. On peut venir ici. Et on dit que attendez un peu, je vérifie quelque chose si c'est dans le cadre ou pas. C'est 4 qui est dans ça. Voilà. Ok. Donc on peut venir ici. Et on dit que slide. Et on dit maintenant si c'est si.isActive. Je le mets par exemple en background en noir. Je sais pas si vous voyez un peu. Et là, vous allez maintenant voir la différence. Que quand ma carte est activée, vous voyez, donc quand la carte est active, son background passe en noir. Et ceci va pouvoir m'évoquer une nouvelle propriété, c'est la propriété focus. En fait, focus permet de savoir la position où sera notre carte activée. Focus, moi j'aime la mettre par à center pour dire que la carte activée doit se placer au milieu du slide. Et vous voyez que maintenant notre carte activée, Focus Center. Attendez un peu, je vérifie sa valeur que ça prend en paramètre. Mais je pense bien que c'est un screen. Donc.
Donc ici, je peux venir chercher les propriétés que je veux. Et je cherche focus par exemple. Donc je dis que focus, ça prend bien un nombre. Et ça peut aussi prendre le center. Donc je ne sais pas pourquoi il ne part pas au milieu présentement ici. Focus. Focus center. Ok, bon, je sais pas pourquoi il ne part pas au milieu, mais... Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense pas que ça soit grave. Il peut au milieu pourtant. Oui. Ah, ça donne, ça donne. Oui, ça donne. Vous voyez maintenant que à chaque fois, notre focus au milieu. En fait, c'est pas au milieu ici parce qu'on arrive à la fin. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, on arrive à la fin, c'est normal qu'il passe comme ça. Mais sinon, par défaut, il est au milieu. Vous voyez un peu. Donc, ce que l'on peut faire maintenant pour essayer de mieux customiser, c'est dit quoi? Donc, ici d'abord, vu que ma carte est dans mon composant Spline, je peux copier ça ici et indenter ça ici. Et couper ça comme ça. Et mettre ça ici. Donc, par défaut, je vais dire que mes cadres ont une opacity à 5%. Et maintenant, quand c'est actif, l'opacity va passer à 1. Et à ma carte, je dis qu'on a une transition. On a une transition à 0.3 secondes is, par exemple. Voilà. Et je sais pas si ça... Non. 0.4. Non, ici, je dois prendre 4 aussi. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez dans l'effet que ça va donner. Voilà. Donc maintenant ici, quand la carte n'est pas activée, l'opacité a baissé. Et quand je clique, son opacité monte. Je sais pas si vous voyez un peu. Là, ça donne vraiment un effet de slide vraiment beau, qui est un peu cool, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est remédier au problème si. En fait, on peut dire que non, que quand je clique ici, normalement, je dois repartir à 0. En fait, on a une propriété isNavigation qui est par défaut à false. On va la mettre à true. isNavigation. Voilà. En fait, isNavigation permet de dire quoi? Que maintenant, ici, s'il va arriver ici, il peut maintenant cliquer ça. Attendez un peu, je réactualise. Voilà, je peux maintenant cliquer ici pour pouvoir arriver là-bas. Je peux maintenant cliquer ici pour pouvoir arriver ici. Alors que quand isNavigation était à false ou quand c'était pas défini, on ne pouvait pas en fait. Donc quand j'étais comme ça, je pouvais pas cliquer ici, arriver ici, ça ne donne pas. Mais avec isNavigation, ça donne notamment comme sur les roulettes. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais le problème avec isNavigation, c'est que ça met un border radius ici. Un border, comme vous pouvez le remarquer. Ça met un border par défaut. Et si vous voyez, le border là s'applique où? Le border là s'applique sur le spline slide. Voilà le border là ici. Donc ce que l'on peut faire, intuitivement, c'est dire que mon spline ici, en fait, il a un border none. Et je crois qu'on doit mettre important. Oui, important vu que pour que ça puisse aller vers la propriété, c'est prendre notre border none qu'on a mis ici. Et là, on a plus notre border. Ok. On a aussi une propriété autoplay. Autoplay qui permet de dire, comme son nom l'indique, ça permet de jouer seul en fait, de jouer l'animation seul. Même si on ne scrolle pas d'après un certain nombre de temps, ça permet de jouer l'animation seul. Vous allez maintenant voir que là, ça va défiler seul. En attendant que je réactualise un peu. Ouais, vous voyez comment ça défile seul sans que je ne touche ça, ça défile seul. Sans que je ne touche ça, ça va défiler seul. Maintenant, moi j'ai un problème, j'ai envie que ça scrolle. Quand on finit ici, ça part directement sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas normalement. Mais je crois que sur l'exemple ici, on peut voir quelque chose du genre. Ok, je vais partir sur un truc qu'ils avaient fait déjà. Un truc qu'ils ont déjà fait.
pour voir comment, pour voir la propriété qui passe. Voilà, donc par exemple ça. Voilà, type loop, je pense que c'est ça. Ici on va mettre type loop. Voilà. En mettant maintenant notre type loop, vous voyez que par défaut, ma slide devient maintenant au milieu vu que c'est focus center. Et maintenant là, notre slide aura un truc de infini. Donc quand ça finit, ça part au milieu. Quand ça finit, ça part à la fin. Quand ça finit, ça part à la fin. Donc c'était un peu ça. C'est un peu le type loop que je voulais vous montrer. C'est vraiment très pratique. Et ici, je crois que les boutons ne seront plus trop nécessaires. Vu qu'on peut déjà faire une easy navigation, on peut cliquer ici pour voir si la navigation est complète. Donc on peut la lever, et pour la lever c'est très simple. Et ici, avant de la lever, vous voyez qu'ici c'est bien responsive. Donc quand c'est sur petit écran, vous voyez ça s'adapte facilement, mais vraiment facilement, très facilement. Donc pour lever celui-ci, ce qu'on a fait c'est juste l'inspecter. Et on voit qu'il est dans quoi? Il est dans une classe Slide Pagination. Donc ce qu'on a fait c'est de prendre la classe Slide Pagination et dire qu'elle a un display none. Si simple que ça. Et en actualisant, je crois qu'elle va partir. Et elle n'est plus là. Les petits points ne sont plus là. Donc là, on a juste un autre de trucs ici qui peut s'ajouter. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu la manière dans laquelle on peut customiser ça. Et aussi pour savoir qu'il y a tellement d'options. Tellement d'options. Donc vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez dire que quand on scroll un peu, quand on se fait un scroll, ça défile. Ça change de slide. Vous pouvez mettre les drag and drop, tout ça. Les drags, je veux dire, excusez-moi. Tout ça pour gérer. Déjà que le drag par défaut donne donc il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cette librairie et c'est vraiment magnifique en fait. C'est vraiment de l'art. Moi je l'adore et tout. Donc déjà il faut savoir que le code est disponible sur GitHub. C'est sur mon compte GitHub. Ok, donc il est ici déconnecté. Donc mais c'est sur le compte tutorial exploit ici. Donc ce que je vais faire c'est juste push le code présentement. Push, je vais dire de faire git a-a git commit-m finish tuto et git push origin master. Ouais, ça tabulation donne pas parce que j'ai pas mis git ici. J'ai mis un i en plus. Voilà, git push origin master. Donc en fait c'est juste un peu ça que je voulais vous montrer. Et comme je disais, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cette librairie, mais vraiment tellement de choses. Et vous pouvez customiser en fait à votre façon, bon, comme vous voulez et quand vous le désirez et tout. Ok, donc je push dans le code en ligne pour ceux qui veulent. C'est ici. Je vais mettre le lien en description bien sûr. Donc c'est sur ce repository. Vous pouvez le cloner et réutiliser si vous le voulez. Donc je pense qu'on a fait le tour. On arrive au thème de la vidéo de ce que je voulais vous montrer. Et avant de terminer, d'arrêter définitivement, c'est pour vous parler de Laravel Cameroun. C'est un site de Laravel Cameroun, mais pas seulement une communauté de Laravel, mais ça fait c'est plus devenu une communauté de développeurs. Donc vraiment, c'est vraiment des développeurs maintenant qui sont là-bas. Donc je vous parle de ça parce que c'est là où j'écris mes articles, j'ai commencé à écrire des articles, et c'est là où j'écris des articles. Présentement, j'ai juste 2 articles et une série d'articles sur Flexbox qui est en train d'arriver. Donc si ça vous intéresse, je vais laisser le lien dans la description. Vous pouvez regarder mon profil et aussi contribuer pour l'agrandissement de la communauté si vous voulez. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour commenter, partager et tout ce qui va avec. Et on se dit au prochain tuto. Ciao, ciao, c'était Hélène.